honneur et gloire au Dieu de Papa Florian. Amen. Tu nous viens de la France. Oui. La joie est là. La joie et tu est veux là. témoigner. Allons-y, on t'écoute. Puissance 7. Nous sommes arrivés samedi et on tenait venir chez Papa Florian pour lui rendre gloire pour tout ce que son Dieu fait pour nous. Mon premier témoignage est que j'ai mon petit-fils qui est né, normalement et tout, et il arrivait à un moment donné, quand il avait 8 mois, 9 mois par là, on s'est réveillé un matin et il avait plus de cheveux sur la tête. Donc au milieu, par là, il y avait un gros trou. Et c'est resté comme ça pendant au moins 6 mois. Et c'était vraiment, il n'y avait même pas un seul cheveu. Et un jour, j'ai dit à mon mari, je regarde les cheveux, ils s'appellent Darren, mais je trouve que c'est pas normal. Et ça, c'était vraiment visible. Ils ont fait en sorte que voilà, ça ne passe pas inaperçu. Et il me dit non, ça va pousser. Et 2 mois est venu se rajouter dessus et je vois toujours qu'il n'y a rien. Donc, j'ai pris mon courage, j'ai appelé Papa Peggy et Papa Peggy me dit c'est mystique. Donc, il me dit tu envoies une offrande et tu achètes les éléments et on va faire la prière. Et j'ai envoyé l'offrande et tout, j'ai acheté les éléments et il a programmé la prière. Et il a dit c'est les parents qui doivent mettre le doigt dans l'huile. Et le jour de la prière, les parents, je les ai réveillés. J'avais déjà tout apprêté sur la table. Et la prière a été faite. Et Papa Peggy a dit aux parents, vous mettez le doigt sur la partie qui est rasée. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et au bout d'un mois, je voyais les cheveux qui commençaient à pousser. Alors, depuis combien de temps il n'y avait pas de cheveux? 6 mois. 6 mois. Oui. Et au bout de... Après la prière, au bout d'un mois, voilà. Les cheveux ont commencé à pousser. Voilà, je vois des petits cheveux qui apparaissent. Et là, je me dis, Amen. Et là, je me dis, waouh, ça c'est vraiment mystérieux. Je voulais amener les photos pour montrer, mais c'était dans mon ancien portable, donc j'ai oublié le portable. Et au bout de 2 mois, les cheveux ont repris leur place. Et jusque-là, voilà, il a ses cheveux. Et pourtant, c'est un enfant qui est né avec beaucoup de cheveux. Et les sorciers voulaient arracher les cheveux de l'enfant. Oui, et voulaient arracher les cheveux de l'enfant. Et d'ailleurs, même quand j'ai appelé Papa Peggy, sa réaction, ça a été, ils ont rasé ses cheveux. C'est ça qui m'a marqué. Et mon deuxième témoignage, je suis venue ici l'année dernière et j'avais suivi la messe et tout. Et un monsieur qui avait pris le lait et qui avait bu et qui avait enterré les pots dans sa cour. Les boîtes vides. Voilà, les boîtes vides dans sa cour. Et il avait vu vraiment la manifestation des dieux de Papa Florian. Et nous, on a construit une maison et la maison, ça fait presque 30 ans. On n'arrive pas à finir la maison. Une grande maison. Et la personne même d'ailleurs qui était à la base des travaux, voilà, il y a eu mon beau-frère à qui on a confié les travaux, qui a été vraiment très très bien. Et quand vous arrivez dans le quartier, il n'y a pas une maison comme la nôtre. Et après, on a connu un ami menuisier, et c'est lui vraiment qui était à la base des travaux. Et malheureusement, il est décédé aussi, brusquement. Donc, à partir de là, il n'y a plus rien qui se faisait. Et à chaque fois que quand on avait l'argent pour aller pour les travaux, il n'y a rien qui avançait, il n'y a rien qui se passait. Et je suis venue l'année dernière et je suis passée prendre les éléments. Et j'ai pris mes 3 laits. Et quand je suis arrivée, je devrais faire parce qu'on a fait 3 rangées de maisons. La première, on a mis maman. Deuxième, il y a mon petit frère. Et la troisième, il y a la femme de mon petit frère, un autre petit frère qui est là, qui s'occupe de la vieille. Et quand je suis arrivée, voilà, j'ai réuni les maçons et tout. Je voulais faire le carreau sur le sol pour au moins là où est la vieille, ça soit propre et tout, parce que quand il pleut, il y a la boue, tout ça. Donc, et j'appelle le carreleur, donc il dit qu'il faut d'abord couler le béton. Donc avant que les gens arrivent pour couler le béton, j'ai pris les bouteilles de lait, j'ai creusé, et j'ai enterré sous la terre. Et je suis allée plus loin, j'ai enterré la deuxième, et plus loin, j'ai enterré la troisième.
Mais moi, quand les jeunes sont arrivés pour commencer à couler le béton, ils ont d'abord fait tout plat. Et quand ils ont creusé, les bouteilles sont ressorties. Et je suis descendue, j'étais sur le seuil de la maison, je suis descendue, j'ai récupéré les bouteilles. Et ils m'ont dit, mais maman, c'est pourquoi j'ai dit, quand vous allez finir d'aplatir, je veux que vous me fassiez des trous. Et j'ai besoin vraiment d'enterrer ces bouteilles avant de couler le béton. Et ils m'ont dit, ok. Ils m'ont dit, mais vous ne sortez pas. J'ai dit, non, comme il y a les travaux, aujourd'hui, je ne sors pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et en même temps aussi, dans la grande maison, j'ai mis le Saint-Michel, le sang de Jésus, et j'ai aspergé toute la maison. Et la nuit, quand je suis rentrée dormir, j'étais chez ma belle-sœur. Et on laisse la lumière dans la cour allumée. Mais dans le rêve, je me suis retrouvée sur le seuil de la maison. Et j'étais là, tout le monde dormait, le quartier était calme. Et devant, dans la grande maison, dans la chambre des enfants, il y a une bête qui est sortie. Mais vraiment, quand je parle, j'ai la chair de poule. Je n'ai jamais vu un truc aussi pareil. Il n'est ni humain, ni animal. Et moi, j'étais sur le seuil de la maison, là où il y a ma belle-sœur. Et en face, lui et moi, on se regardait comme ça. Et il grognait. Il faisait un cri, mais comme un animal. Et moi aussi... En rêve? Oui, en rêve. Et moi aussi, là où j'étais, là, quand je parle, j'ai la chair de poule. Et je disais, au nom de Jésus, tu vas sortir de cette maison. J'ai dit, tu vas sortir de cette maison. J'ai dit, cette maison ne t'appartient pas. Et en même temps, il voulait venir, mais quand je prononçais le nom de Jésus, ça le retenait. Il n'arrivait pas à avancer. Et moi aussi, là où je suis, je ne bougeais pas. Et on est face à face, on se regarde comme ça. Et il grognait, Et quand il veut venir vers moi, c'est comme s'il veut s'envoler. Et quand il veut venir vers moi, quand je prononce le nom de Jésus, il reste figé sur place. Et j'ai dit, au nom de Jésus, au nom de Dieu de Papa Florian, j'ai dit, tu vas sortir de cette maison. J'ai dit, c'est toi qui fais qu'on n'arrive pas à avancer quoi que ce soit dans la maison. Mais aujourd'hui, ton temps est terminé. Au nom de Jésus. Donc, il a poussé un dernier cri. Il a sauté par la clôture côté voisin, qui est mon oncle. Et il est tombé dans la cour, il a poussé un cri et puis il est parti. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, waouh. Et c'est ce qui a donné la possibilité d'avancer dans les travaux. Voilà, et là vraiment, pour vous dire, on a avancé, toute la devanture, il y a les carreaux et tout, on a mis. Et quand vous arrivez aujourd'hui, la maison qui était abandonnée, que quelqu'un même ne croyait que ça allait finir, vraiment le Dieu de Papa Florian a beaucoup fait pour nous. Et là encore, on est venu, on va aller effectuer encore les travaux. Et quand on va revenir le 24, on va filmer ce qu'on a déjà réalisé, voilà. Et pour venir montrer vraiment, pour rendre gloire au Dieu de Papa Florian. Il fait beaucoup dans nos vies. Gloire au Dieu de Papa Florian. Amen. Et on sait qu'avec le Dieu de Papa Florian, une maison qui est construite presque 30 ans, et que vraiment c'est... Et puis c'est bloqué comme ça, oui, c'est pas comme bon. ça. Et pourtant mon mari travaille, moi je travaille. Côté financier aussi, vraiment, c'est tout l'argent qu'on gagne, on ne sait pas, voilà, on n'arrive pas à réaliser. C'est l'esprit là qui est dans la maison, que Dieu a délogé, Dieu a chassé. Amen. Aujourd'hui, les ouvertures sont de Amen, amen. Donc, je tenais à tout prix faire ces témoignages pour édifier le peuple de Dieu, qu'il faut avoir la patience. Il faut s'accrocher au Dieu de Papa Florian. Et je pense qu'avec la patience, Dieu a accompli beaucoup de choses dans nos vies. Rien n'est tel que la patience. Et croire surtout. C'est très important. Amen. Amen. Alors, merci d'être passé pour ce témoignage. Merci beaucoup. Dieu là va vous permettre de retourner en paix. Amen, amen. Amen.